Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux feutres que j'ai commandés sur Amazon. J'ai déjà les crayons de couleur de cette marque de Arts qui sont juste super. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un test sur un livre de coloriage que j'ai acheté à la librairie, n'importe quoi, à la papeterie près de chez moi. Donc là, c'est un Disney. Je vais remonter un tout petit peu, excusez-moi. Un Disney, c'est avec des chiffres, des coloriages magiques. En général, j'ai les livres de coloriage, mais c'est les classiques. Donc là, c'est un livre de coloriage magique. Là, pour dire que j'ai déjà un peu vu en fonction de la mine comment que c'était. Donc, j'ai pris un coloriage mystère. Ça m'a donné envie. J'ai vu quelques passages sur les réseaux. Et puis, j'ai pensé pourquoi pas. Parce qu'actuellement, je fais des coloriages. Parce que le reste, c'est un petit peu compliqué, comme je vous ai dit. Donc voilà, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, mais bon, après les personnes qui sont abonnées à ma chaîne savent que j'ai eu des soucis d'épaule récemment. Enfin récemment, ça fait un petit moment, ça fait plus d'1 an que j'ai des soucis d'épaule. L'an dernier, épaule gauche, cette année, épaule droite. Donc là, je me suis lancée dans le coloriage magique, le coloriage classique, entre guillemets, où il n'y a pas de numéro. Donc, on va tester les feutres là avec vous. Il y en a 30. J'ai payé une trentaine d'euros à peu près. J'ai plus le montant en tête. Je voulais déjà vous faire la vidéo ce week-end, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc voilà. Il se présente. Je vais mettre. Voilà. Il se présente comme ceci dans une boîte. Donc là, vous en avez 15. Vous avez des petites étiquettes qui sont livrées avec pour coller. J'essaye. Hein. J'essaye parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, vous avez un premier étage où c'est présenté comme ceci. Là, c'est mon petit nuancier que j'ai fait vite fait. Parce que sinon, après, je m'en sors plus. Il y a la petite carte dedans. Donc, ils sont présentés en 2 étages comme ceci. Je vais remonter un peu. Voilà. Je vais gérer un peu mes montres. Ah, pardon. C'est un peu compliqué. Ah, si je fous mes doigts encore n'importe où, ça va pas le faire. Désolée, hein, je vous embête là. On va faire un tout petit clic. Voilà, j'ai plus trop l'habitude de ce pied-là. Donc voilà, il y a une petite carte avec qui vous explique tout. Avec les petites références, etc. de la boîte. Donc comme je vous ai dit, il y a 30 couleurs. Il y a la boîte comme ça et ils existent aussi en pastel. Là, c'est les couleurs classiques, enfin classiques un peu plus foncées, on va dire. Et ils existent également en couleur pastel. Donc j'ai pensé, au lieu de prendre directement la grosse boîte de 60 ou je ne sais plus combien, il y a une boîte de 60 je crois, qui est à 66 €. Ben, si vous voulez voir, vous allez sur Amazon et vous les trouverez quoi. Hein. Donc c'est les Arts Acrylic Marker. Donc voilà, comme ceci, comme cela. Donc là, il y a les foncés. Il y a trois couleurs en général de chaque... 3 feutres de chaque coloris en général. Donc là, je vais faire avec vous. Je les pose juste un petit peu. Hop, on les verra pas trop. Mais bon, après, voilà. Juste pour tester un peu avec vous. Donc là, j'essaye en général de prendre les mêmes coloris. Je vais le poser comme ceci. Comme ceci. Comme ça, je vais travailler un petit peu sur le bas. Et on arrivera un petit peu à mieux voir. Donc, on va travailler sur le numéro 11 qui est une couleur très claire. Donc, moi, la couleur très claire, je l'ai pris en 02. Parce que après moi, je me suis adaptée en fonction de ce qui pourrait se rapprocher le plus. Parce qu'après, on n'a pas toujours forcément les couleurs qui correspondent. Voilà, c'est la couleur qui correspond un peu... qui correspond le plus. Donc là, j'avais déjà un petit peu essayé parce que j'étais impatiente quand je l'ai réceptionné. C'était jeudi, je crois. Donc j'étais trop impatiente de tester et vu qu'il faisait beau dehors. Donc j'ai déjà commencé à colorier dès que je l'ai eu. Non, c'était pas jeudi. Si, c'était jeudi. Parce que j'ai acheté le carnet mercredi. Quand j'étais sur Sarreguemines avec ma maman, etc. Donc après, voilà.
Donc j'étais à la papeterie parce que j'ai acheté un livre de coloriage, j'ai des nouveaux feutres à ma fille parce que les feutres chez ma fille ne durent pas trop longtemps. Donc voilà, donc je vais juste faire ça avec vous. Donc pour vous dire que la pointe est comme ceci. C'est une pointe feutre. Donc on peut faire sur le fin ou un peu plus épais en fonction de comment on manipule le feutre. Donc c'est de l'acrylique, hein. Donc c'est pas, je sais pas, voilà. Donc ça fait des super... Donc après je vais dire, on voit toujours encore un peu le numéro, c'est normal, c'est une couleur qui est très claire. Donc on voit un peu le numéro par ici, quoi. Mais bon, c'est une couleur claire, donc c'est un peu normal. Par contre, les feutres là sont très très bien. Regardez, ils ne traversent pas. Ils ne traversent pas, donc la qualité du papier du livre est très bien. Et les feutres, très bien aussi, quoi. Hein. Je n'ai rien à redire. Parce que, comme pour vous dire, j'avais déjà les crayons de couleur. Les crayons de couleur sont déjà top. Je suis déjà super satisfaite de la boîte des 126 crayons de couleur de chez Arts. Donc les feutres, je les avais déjà vus il y a quelques temps. Et j'ai jamais osé les prendre, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai dit, ben c'est le moment d'essayer, quoi. J'essaye. Donc là déjà, je vous ai montré la couleur claire. Ensuite, on va essayer peut-être une couleur un peu plus foncée. J'essaie toujours de voir un petit peu ce qui pourrait rapprocher. Ouais, ben on va mettre celle-ci. Et je marque toujours la référence du feutre. Je marque toujours, parce que là le 9 c'est à peu près cette couleur. Donc je marque toujours la référence du feutre en question. Au cas où, si je m'arrête, que je puisse retrouver le bon feutre que j'ai pris. D'accord? Au moins ça sera la couleur et puis je vais pas me tromper entre temps, on va dire. Donc le numéro 9, j'en ai par ici. Voilà. Donc il est légèrement plus foncé. Pour vous dire, après, s'il y a une grosse surface, vous pouvez le pencher comme ça ou tout fin comme ça. Voilà. Là aussi, c'est un livre de coloriage pour 7 ans et plus. Hein. J'ai une petite pensée à une personne que je suis sur YouTube, que j'apprécie beaucoup et qui fait aussi du coloriage magique. J'ai trouvé des livres magiques, mystères sur Amazon. Mais quand on cherche avec des gros caractères, des gros chiffres, etc., quand vous avez des problèmes visuels, j'ai vu qu'il existait des livres mystères pour les seniors. Donc après, on dit seniors, mais pas forcément pour les gens qui ont des problèmes de vue, vous voyez. Donc après, je trouve que c'est très bien, quoi. Hein, mais bon, il n'en existe pas beaucoup, ce qui est bien dommage. Donc vous voyez un petit peu la différence. Je vais vous faire un petit numéro 9 à côté du numéro 11 pour vous montrer la différence de couleur. Voilà. Bon, après c'est le 9, le 10, il sera un peu plus clair normalement, mais bon, je vais voir. Le 9, j'aurais pas dû prendre celui-ci. Celui-là, j'aurais dû le mettre sur le 10. Pardon, je me suis trompée. Celui-là, on va le mettre sur le 10. Et sur le 9, je vais mettre celui-là qui est censé être un peu plus foncé. Ouais, c'est ça. Je vais mettre le numéro 50 sur le 9. Je suis désolée, hein, pardon. J'ai pris le premier, j'ai pas fait attention, et puis voilà. Donc sur le 9, je vais prendre le numéro 50. Même si on a 30, les numéros n'ont pas forcément à voir quelque chose. Donc je vais essayer de repasser par-dessus le 9 que j'avais pris en plus clair. Qui est plus clair. Voilà. Donc je repasse par-dessus. Parce que je me suis trompée de couleur. Mais bon, je pense que ça n'a rien d'exceptionnel de se tromper. Hein. Parce que après, il y a des couleurs, on se dit, et qu'on regarde, mince, l'autre il est un peu plus clair, celui-là il est un peu plus foncé. Est-ce qu'on va réussir à modifier? Ben, on va voir cela tout de suite.
Et aujourd'hui, le temps est très mitigé, hein. Ce matin, on avait un grand super soleil. Bon, pas très très chaud, mais un super soleil. Et là, commence à se couvrir. Voilà. Donc là, il y a un numéro 9 et là, un numéro 9. Voilà. Donc vous voyez, je me suis trompée tout à l'heure avec le numéro et le feutre. J'ai repassé avec l'autre couleur et ça n'a pas traversé. Donc je suis passée 2 fois, ça n'a pas traversé. Donc les livres Disney sont vraiment très bien. Et je pense qu'ils ont une bonne épaisseur. J'ai pas regardé combien de grammage il avait, mais en général j'aime bien les dessins un petit peu de tout, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et puis j'achète aussi des livres de coloriage parce que parfois je passe, enfin parfois, au moins 10 minutes dans la journée, le soir quand la petite elle rentre de l'école, on passe un petit temps ensemble à faire du coloriage quoi. Elle aime beaucoup, moi aussi. Et surtout quand elle est speed, qu'elle rentre un peu speed, donc ça permet de la calmer un petit peu, qu'elle se détende un petit peu pendant un certain temps. Donc voilà, des fois je préfère laisser quelques trucs de côté et puis me consacrer un peu à elle. Donc je vais peut-être pas faire tout le dessin avec vous, d'accord? Et derrière il y a marqué, il y a le dessin une fois terminé, ce qu'il est censé montrer quoi. Le dessin à l'arrière, je sais pas comment vous coloriez dans les livres magiques. Est-ce que vous coloriez sur les traits noirs quand il y a plusieurs numéros ou est-ce que vous faites comme la délimitation ou est-ce que vous faites tout en un quoi? Du style, maintenant disons voir, il y a ceux-là ou vous faites, quand il y a ceux-là, que vous faites tout en un, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, tous ceux-là qui sont par exemple en numéro 9, vous prenez tous les numéros 9 ensemble et vous passez comme ça par-dessus. Dites-moi comment que vous faites. Parce que c'est la première fois que je fais les coloriages magiques pour adultes. J'en ai fait quand j'étais plus jeune, oui. Mais là, parce que là, j'ai aussi pris un coloriage magique pour la petite. Bon, elle, voilà. J'avais pris une petite boîte de feutre. Donc après, voilà, je vais pas tout faire avec vous. Pas tout faire avec vous et je vais essayer de rester dans la zone de caméra quand même. À défaut de pouvoir scraper ou faire d'autres choses, ben, je me fais de la colorisation, quoi. Et puis ça permet de détendre un peu le truc. Mais bon, pour une fois, on prend un petit peu de temps là, de faire une petite vidéo. Parce que colorier et faire la vidéo et papoter, bon, c'est toute une concentration, hein. Donc voilà. Le numéro 9. Le numéro 10, vous avez vu, on va voir la différence entre le numéro 10. Le numéro 10, j'avais dit que c'était le 15. Voilà, comme ça vous verrez la différence entre voilà, le 10 et le 15. Il est un peu plus foncé que le 9. Qu'est-ce que je fous? Et j'avais pris le 02 tout à l'heure, oui. Il est légèrement plus foncé que le 02. Hein. Légèrement plus foncé que le 02. Et un peu plus clair que le 11.
Comme ça, là, vous pourrez bien voir. Là, vous pourrez bien voir de ce qui se passe. Le 10, là, c'est un petit 10 là, un petit 10 là, voilà. Donc, comme ça, vous voyez la couleur 10, qui est le numéro 15 ici, est quand même un peu plus foncé que le 11 et plus clair que le 9. Ouh, je vais y arriver. Donc voilà par rapport aux couleurs qui flashent bien, qui remplissent bien. Là pour l'instant j'ai pris les couleurs classiques. Les couleurs classiques un peu plus prononcées. Et peut-être que la prochaine fois je prendrai les couleurs pastel. Donc après je termine le coloriage toute seule, sans la vidéo. Parce que ça va mettre quand même un certain temps. Ça finit pas en 5 minutes. C'était surtout pour vous montrer les feutres Art, ceux-là. Les feutres là que j'ai commandés sur Amazon et qui sont exceptionnels. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent des feutres acryliques à un coût correct, pas trop cher. Donc ceux-là à 30 € les 30. Je dis que c'est correct, ça fait 1 €. C'est 30 € je crois ou 35. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça reste abordable. Ça reste à peu près à 1 € le feutre, parce que c'est bien beau d'investir dans des Posca, mais parce que j'en ai des Posca aussi, mais c'est des grosses pointes, numéro PC5, mais comment dire, c'est pas le même budget déjà. Donc pour ceux qui ont un budget moyen, ceux-là sont très bien. Ceux-là sont très bien pour les budgets moyens. Moyen ou petit budget quoi, après à voir, tout dépend ce que vous entendez par petit budget, budget moyen. Donc là pour un budget moyen, moi ça me convient et ils font très bien l'affaire. Ben, c'est dommage, j'ai pas les Posca là, je vous aurais fait comment dire, la différence entre ceux-là et les Posca. Ben, je ferai ça dans une autre vidéo, parce que là sur les Posca j'en ai pas tant que ça. Donc je ferai une petite vidéo avec les Arts et les Posca. Donc pas tout de suite, mais un peu plus tard. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a aidé, surtout pour les personnes qui colorient, qui font du coloriage ou qui se sont lancées dans le coloriage. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans, à peu près 2 ans que je me suis lancée dans le coloriage. Donc voilà, après j'ai acquis des crayons de couleur et j'ai reçu encore à mon anniversaire des autres feutres, mais ça j'en parlerai ultérieurement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.